Bonjour, Sébastien Talbot, prof de Pilates. Donc aujourd'hui, en fait, je vais juste vous introduire à la technique de respiration Pilates de base. Juste un rappel, d'un point de vue anatomique, la respiration Pilates est vraiment plus orientée au niveau du travail du transverse. Votre transverse, c'est un muscle expirateur. C'est en fait le muscle qui est attaché au niveau de la colonne vertébrale, qui vient couvrir ici tout l'abdomen, qui vient s'attacher jusqu'aux côtes en haut et jusqu'au bassin en bas. C'est un muscle abdominal profond et c'est votre principal muscle expirateur. Et le travail du transverse, en fait, si vous venez le serrer pour vous avancer, c'est le muscle qui va vous aider à sortir l'air des poumons. Votre diaphragme, qui en fait est attaché au bas des côtes ici, qui est en forme de tête de champignon, vient s'attacher également jusqu'à la colonne vertébrale derrière. Et ça, c'est un muscle inspirateur qui va venir ici tirer de l'air en se contractant. Donc, quand il est relâché, il est tiré vers le haut parce que vous venez pousser les liquides et les viscères vers l'intérieur, ce qui pousse le liquide vers le haut, donc ce qui fait relâcher le diaphragme. Et quand le diaphragme contracte, bien, il va se raccourcir, puis il va venir ici pousser sur. Puis il va venir ici pousser sur. Il va venir ici pousser en fait sur le liquide pour le rebaisser, ce qui permet d'augmenter le volume à l'intérieur de votre cage thoracique. Donc ça, c'est la mécanique de base de la respiration. Maintenant, ce qu'on veut faire en Pilates, c'est apprendre à respirer principalement à l'aide de votre transverse. Donc en gros, lorsque vous allez expirer, vous pensez à pousser l'air complètement à l'extérieur. Essayez de sentir le muscle qui fait le travail de l'expiration. Et lors de la prochaine inspiration, vous allez essayer de garder contracté un peu. Et après ça, on expire complètement. Ça, ce que ça crée comme situation, c'est qu'en gardant votre transverse contracté à l'inspire, ça fait en sorte que vous n'irez jamais inspirer au-delà de 70 ou 80% de votre inspiration maximum. Si c'est contre-intuitif, c'est normal étant donné que c'est une respiration qui tient compte de l'anatomie du poumon. Juste un rappel, vos poumons, en fait, si vous regardez sur une planche anatomique, sont en fait construits comme une grappe. Mais plutôt qu'être une grappe de raisin, c'est une grappe de petits sacs qui vient en fait venir autour des bronches. Donc, ce n'est pas juste un sac ici. À l'intérieur du sac du poumon, vous avez plein de petits sacs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la peau de ces sacs-là, ce n'est pas un tissu qui est flexible. Et si jamais vous inspiriez trop au-delà de votre volume pulmonaire maximum, ce que vous pourriez faire par accident, en fait, c'est venir déchirer ces petits alvéoles-là. Si jamais vous avez une alvéole qui déchire, ça vient compromettre votre capacité à respirer. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui se fait intuber, c'est un accident qui arrive parfois, mais parfois ils vont pousser trop d'air à l'intérieur des poumons avec la machine. Et dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est que vous avez justement une alvéole qui brise, et ensuite ça, quand il pousse l'air, mais plutôt que de venir remplir les poumons, l'air passe directement à l'espace qui est entre le poumon et les côtes, et à cet endroit-là, il n'y a pas vraiment d'échange gazeux qui est possible. Les poumons ne sont pas faits pour respirer comme ça. C'est très dangereux, en fait. Donc, quand vous pratiquez la respiration Pilates, en fait, indirectement, vous pratiquez à jamais inspirer au maximum de votre capacité. Donc, vous gardez votre diaphragme plutôt calme en orientant le travail plutôt au niveau du travail du transverse. Puis comme ça, vous apprenez votre transverse, en fait, à agir comme courroie de sécurité pour les alvéoles de votre poumon. En gardant le transverse contracté, donc, je ne peux pas expirer à mon maximum, donc, j'évite de me briser les poumons par erreur, en essayant d'inspirer trop. Maintenant, la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est qu'en Pilates, absolument tous les exercices que vous allez faire vont venir avec une respiration. Et en Pilates, c'est la respiration qu'on utilise. Donc, le transverse reste contracté. Je vais essayer d'inspirer au maximum que je peux sans relâcher mon transverse. Et prochain expire, je m'arrange pour expirer complètement à chaque fois. Autre avantage, si vous prenez l'habitude d'expirer complètement, ce que vous faites, c'est que vous vous entraînez en fait à toujours optimiser l'échange gazeux dans vos poumons. Parce que quand vous expirez complètement,
vous assurez en fait de retirer l'intérieur de votre corps des gaz qui sont probablement un petit peu compromis. Si vous avez une infection virale, par exemple, il peut commencer à avoir une accumulation de particules virales dans l'atmosphère de vos poumons. En prenant l'habitude d'expirer complètement, en fait, vous prenez l'habitude de purger complètement le contenu des poumons à chaque respiration, ce qui vous aide indirectement à garder le taux potentiel de particules virales dans vos poumons au minimum possible. Parce que si vous n'expirez pas complètement, tranquillement, s'il y a par exemple des cellules pulmonaires infectées par le coronavirus, mais si vous n'expirez pas complètement à chaque fois, puis qu'il y a toujours un volume qui reste, mais au fur et à mesure que l'infection va évoluer, vous allez avoir une augmentation tranquillement de la quantité de particules virales dans ce volume, dans ce volume d'air-là. Donc, en expirant complètement, vous diminuez les risques en fait de vous réinfecter dans l'avenir, vous diminuez les risques que la maladie se propage à un rythme plus rapide qu'elle ferait autrement. C'est la base. Ensuite de ça, vous avez la gymnastique qui vient avec les respirations, mais là-dessus, on va prendre d'autres vidéos là-dessus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté et on se voit à la prochaine.